Bonjour à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée à la sexualité masculine. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Philippe Breneau, sexologue et psychiatre. Et tout de suite, nous écoutons la question d'Aurélie. Aurélie, 20 ans, aimerait connaître les positions préférées des hommes. Docteur Breneau, on n'a pas passé en revue tout le Kama Sutra parce que malheureusement on n'a pas le temps, mais je suis sûre que vous avez des choses à nous apprendre sur les positions préférées des hommes, à nous les femmes. Oui, je suis sûre qu'on a beaucoup d'idées reçues sur le sujet. Encore une fois, toujours en me référant à plus de 2000 hommes que j'ai interrogés de cette façon-là dans cette enquête, la plupart des hommes préfèrent une position postérieure qu'on appelle la levrette, c'est-à-dire en tenant les fesses de la partenaire et en pénétrant par derrière. Et puis la deuxième position qui est préférée, c'est une position d'andromaque, c'est-à-dire quand la femme est active sur eux. Et la chose qui est tout à fait intéressante et étonnante, c'est que lorsqu'on regarde les positions, par contre, les plus fréquentes dans la dernière enquête sur la sexualité des Français en 2008, eh bien, on se rend compte que c'est à l'opposé. La position la plus fréquemment pratiquée, c'est la position du missionnaire, puis ce sont des positions, par exemple, latérales, c'est-à-dire qu'on a l'impression... Est-ce que ce sont les positions peut-être préférées des femmes, non ? Ce sont certainement plus prochement des positions préférées des femmes. C'est toujours nous qui avons le dessus, finalement. Exactement, et je pense que ça montre d'une certaine façon que la sexualité, ça se fait à deux, avec surtout le fait que c'est quand même les femmes qui vont dire ce qu'elles préfèrent. Et je crois que les femmes n'osent pas assez souvent dire ce qu'elles préfèrent. C'est toujours de cette façon-là que la sexualité marche mieux à deux. Et quels sont les fantasmes masculins les plus fréquents ? Alors le fantasme le plus fréquent, et là il n'y a pas photo, c'est le multipartenariat. C'est-à-dire que tous les hommes vont dire de quelle façon ils ont envie d'un triolisme, d'une partie à plusieurs, et en tout cas avoir plusieurs partenaires. Quelque chose qu'on ne retrouve pas de la même façon chez les femmes. Donc c'est un fantasme masculin, peut-être hérité de nos ancêtres, parce que ça se passait de cette façon-là dans notre histoire très très ancienne, et certainement que c'est un fantasme parce que très peu le réalisent dans le fond. C'est ce que vous nous dites. Alors, on a longtemps dit que les hommes étaient égoïstes, dominateurs, machistes, mais silencieux. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui ou est-ce qu'il y a une vraie évolution de l'espèce masculine ? À quoi ressemble l'homme du XXIe siècle ? Oui, alors ça, c'est aussi un enseignement de cette grande étude sur 2000 hommes. On se rend compte, surtout dans les jeunes générations, que ces traits de machisme, de domination masculine sont complètement atténués. Les hommes sont extrêmement, d'abord, très liés dans un sentiment amoureux. Même s'il y a des insatisfactions, plus de 90% des hommes se disent très amoureux de la partenaire avec qui ils vivent, leur intimité. Et puis, d'une autre façon, pour eux, à la fois les critères de fidélité, d'amour, de douceur, de tendresse sont beaucoup plus importants que les femmes ne l'imaginent. Je crois que la difficulté, elle est que les hommes n'osent pas le dire. C'est parce qu'ils ne parlent pas que les femmes ne le savent pas. Mais je crois que ces hommes sont beaucoup plus tendres, beaucoup plus attentionnés que les femmes peuvent l'imaginer. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces précieuses informations qu'on peut retrouver dans votre dernier ouvrage, Les hommes, le sexe et l'amour, qui constitue la première enquête en France sur la sexualité des hommes vivant en couple. Merci Aurélie pour votre question et merci docteur. Merci à vous.